Hello, ici Laurent pour apprendre la photo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vous fais un peu rapidement parce que je pars bientôt en voyage. Alors comme vous avez pu le voir dès le titre, je veux agrandir la team sur apprendre la photo. Alors vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un moment, ça fait désormais plus de 10 ans qu'apprendre la photo existe. D'un petit blog démarré tout seul en 2010 c'est désormais une vraie entreprise avec une team solide qui me permet de continuer à aider les photographes à progresser. Et depuis le début, le contenu que je fais a évolué avec ma pratique. Vous l'avez notamment vu ces dernières années avec tout le contenu sur la créativité, les projets photos et la culture. Et je suis content parce que ça reste personnel et mon désir a toujours été de vous tirer vers le haut, que ce soit dans mon contenu gratuit ou dans mes formations. Il y a un seul défaut à ça, ça veut dire que je ne peux pas aider tout le monde. Genre quelqu'un qui voudrait se mettre au portrait studio par exemple. Alors vous allez me dire en même temps, c'est normal, tu ne peux pas aider tout le monde, et vous avez raison. Ça ne veut pas dire par contre que je ne puisse pas constituer une équipe qui puisse aider tout le monde. Alors j'aurais pu décider de continuer comme je le fais parce que après tout ça fonctionne bien, mais je n'aime pas trop rester immobile. Ça fait un moment que ça mijote, mais ça fait vraiment un mois que je dessine ma vision pour le futur d'apprendre la photo. Alors je ne veux pas encore vous partager l'intégralité de tout ça tout de suite, d'une part parce que j'ai encore besoin de préciser cette vision, mais aussi parce que je préférais vous en reparler quand il y aura du concret, et vous allez voir, ça va vous plaire, et encore plus si vous êtes membre d'une formation. En attendant, j'ai besoin de personnes pour m'aider à faire de cette vision une réalité. Alors, précision tout de suite, valable pour tous les profils que je ne recherche que des freelances à temps partiel, soit parce que le volume horaire réel il est difficile à estimer aujourd'hui, donc je ne vais pas prendre quelqu'un à mi-temps ou à temps plein, soit parce qu'il sera trop irrégulier et là encore ça ne correspond pas vraiment à un poste de salarié. Alors je n'exclus pas de prendre des salariés à l'avenir, mais c'est encore un peu trop tôt dans la transformation pour ça. Il faut donc pouvoir facturer, mais si ce n'est pas encore le cas, vous pourrez créer votre auto-entreprise si je vous choisis, ce n'est pas un souci, c'est très rapide. De plus, tous les postes sont en distanciel parce que c'est toujours comme ça que j'ai fait, c'est dans l'ADN d'apprendre la photo, ça ne date pas de la pandémie, c'est comme ça qu'on bosse depuis longtemps et ça marche très bien. En plus de ça, la totalité ou presque du travail s'effectue en asynchrone, c'est-à-dire que vous bossez quand vous voulez, tant que le boulot est fait. Pas de réunion à 9h30 quand on peut communiquer autrement. D'ailleurs, pas de réunion du tout en fait. Donc ça veut dire que vous pouvez être en Auvergne ou en Thaïlande, tant que vous avez une bonne connexion internet, ça me va. Bref, je recherche plusieurs profils. Tout d'abord, une ou un développeur web, même si j'aime pas trop ce terme parce que les missions sont un peu plus diverses que faire du développement, donc je ne veux pas que vous pensiez que vous allez faire que du dev. Alors cette recherche, elle est en partie parce que Cyril, le tech de l'équipe, veut réduire son volume, et puis en partie parce que j'ai des projets qui nécessitent un profil technique sur lequel se reposer. Tous les détails sont dans l'annonce dont le lien est en description. Alors ensuite, je recherche un ou plusieurs coachs, avec des guillemets, dont la mission sera d'accompagner les élèves des formations et de critiquer leurs photos. Alors je dis coach entre guillemets car je sais que c'est un vrai métier, et donc je ne recherche pas un coach sportif certifié pour vous motiver à faire des flex avec vos 70-200. De toute façon, je détaille ce que je recherche dans l'annonce, elle est aussi en description, donc vous verrez de quoi je parle exactement. Alors je pourrais éventuellement prendre plusieurs personnes, notamment à terme, peut-être pas tout de suite, on verra, ça dépend des candidatures que j'aurai. Et puis enfin, je recherche des créateurs de contenu, que ce soit écrit ou vidéo. Alors déjà, rassurez-vous, je ne vais pas arrêter de faire des vidéos, simplement les choses dont j'ai vraiment envie de parler deviennent plus pointues et ça pourrait provoquer deux choses que j'ai pas envie d'avoir, c'est d'une part une trop grande diminution du rythme de publication, j'ai pas envie de me mettre à publier tous les 2 mois, et puis aussi ça pourrait aider moins de photographes parce que certains sujets qui sont derrière moi dans ma pratique, ils vous intéressent toujours vous. Donc je pense proposer des contenus qui ne seront pas créés par mes soins, ce qui est déjà d'ailleurs un peu le cas puisque c'est Thomas qui écrit Les Incroyables Photographes par exemple, mais évidemment je ne veux pas pour autant en diminuer la qualité parce que je suis vraiment très chiant là-dessus. Ce sera donc toujours validé par mes soins bien sûr, et puis également en accord avec les valeurs que je soutiens depuis le début. Donc par exemple si quelqu'un faisait une vidéo je sais pas, sur le matériel tous les mois ou tous les 2 mois, ça serait évidemment pas pour faire du semi-copier-coller de communiqué de presse et s'extaser sur des nouveautés qui ne font pas beaucoup de différence pour les photographes. Ce sera plus intelligent que ça. Donc voilà, par exemple, si c'est l'analyse de photos, on ne va pas se mettre à dire « Oh là là, ça ne respecte pas la règle des tiers, c'est pas bien ». Donc si ça vous parle, l'annonce est également en description. Et de la même façon, je pourrais prendre plusieurs personnes, ça va beaucoup dépendre de qui je trouve, de voilà, s'il y a 3 personnes qui font du super contenu, peut-être que je pourrais prendre les 3. Donc voilà, vous avez toutes les infos et j'en rajoute une, la date limite des candidatures est le 11 juillet inclus. Le temps de traiter toutes les candidatures, je pense donner une première réponse à tout le monde d'ici le 23 juillet et j'espère que le travail pourra commencer en août.
Alors, je sais que c'est pas une vidéo où je parle de photographie, mais j'avais vraiment envie de la faire à la fois parce que c'est important pour moi de recruter parmi ceux qui aiment déjà ce que je fais, et puis aussi pour vous annoncer un petit peu ce qui va venir, hein, pour tous ceux qui n'en ont rien à foutre de la candidature, entre guillemets. Quant à moi, je m'envole bientôt pour l'Islande qui accepte les vaccinés sans quarantaine. Alors du coup, il n'y aura pas de vidéo cet été, un petit peu pour ça, puis honnêtement parce que j'avais besoin de faire une pause dans la création de contenu, et de toute manière, après autant de temps passé confiné, j'imagine que beaucoup d'entre vous auront plutôt envie de profiter de l'extérieur. Par contre, comme petit cadeau avant les vacances, on vient quand même de publier un article sur le choix d'une imprimante sur le site. Vous pouvez aller voir, je vous mets le lien en description. D'ici là, je vous dis à bientôt et bonne photo!